Alors, bonjour à tous. Vous allez assister à la première des ateliers de l'impossible. C'est une émission de l'Association des entrepreneurs. Donc, les ateliers de l'impossible s'adressent aux chefs d'entreprise. L'association a repéré des solutions à ce qui semble impossible à l'entreprise et on les partage. L'émission d'aujourd'hui porte sur la pénurie RH. Voilà. Qui sommes-nous, Françoise? Alors, Françoise Damenon, j'ai un parcours d'une vingtaine d'années en expatriation. Je travaille dans le conseil et je suis spécialisée en responsabilité sociale des entreprises et en communication interculturelle chez Itinéraire Interculturel. Thomas? Et moi, je suis donc Thomas. J'ai un passé dans le vente et marketing de produits de grande consommation et j'ai suivi ma passion en devenant un consultant indépendant où je travaille principalement avec de team building. Merci. Jean-Michel? Bonjour, Jean-Michel Ten, je suis dans le conseil aussi, donc je travaille en particulier sur les transformations digitales. Merci. Et Jean-Pierre? Moi, je suis retraité et bien heureux de l'être parce que je fais ce que je veux. Sinon, ma carrière, c'était beaucoup d'être enseignant au Conservatoire national d'arts et métiers où j'avais une chaire euh, qui portait donc dans le domaine des ressources humaines. Auparavant, j'ai fait beaucoup de conseils, en particulier en stratégie. Et voilà, donc je continue à réfléchir et à écrire un petit peu sur des problèmes de stratégie en effet et d'innovation. J'ai créé un club à l'INSEAD, un club innovation et stratégie. Donc l'innovation m'intéresse énormément. Donc je continue à travailler dans ce domaine-là. Voilà. Bien, ben merci beaucoup. Et donc, moi, je suis Christophe Faury, je suis le président des Interpreneurs. Voilà. Donc, l'association des Interpreneurs, qu'est-ce que c'est? C'est une association donc, de dirigeants de tous horizons, hein, des actifs bénévoles. Et notre credo, c'est les PME et les territoires à un potentiel considérable, mais largement sous-estimé et non pris en considération par l'État. Voilà. Alors, c'est une chance pour le pays, bien entendu, hein, la créativité, l'agilité, l'emploi sont là. Mais à ce discours, on nous répond par des impossibles, en particulier que rien n'est possible sans réforme. En fait, ces impossibles tiennent pour l'essentiel à la solitude du dirigeant. C'est ce que démontrent les plus de 170 personnes, dirigeants élus, ainsi de suite, que nous avons interviewés et la vingtaine d'entrepreneurs que nous avons aidés. Et pour chaque problème qui se pose à l'entreprise, les entrepreneurs ont identifié des techniques simples et bien adaptées à la culture française. Donc, ils veulent les faire connaître et créer un réseau national de stimulation des territoires et des PME. Voilà. Donc, première question, pénurie RH, pourquoi avoir choisi ce sujet, Jean-Pierre? Mais d'abord parce qu'on entend parler beaucoup, partout. Si on entend parler, c'est qu'il y a un problème probablement. Et donc, il y a deux aspects qu'il faut bien voir. Il y a le recrutement, bien sûr, et il y a la fidélisation. Ce n'est pas la peine de recruter des gens s'ils ne restent pas. Or, en général, les gens bien, les jeunes qui sont compétents, sont très exigeants et si l'entreprise ne répond pas à leur attente, eh bien, ils partent. Donc, ils ne sont pas fidèles. Je me suis beaucoup appuyé sur le texte que nous avons écrit ensemble avec Françoise et Thomas au début de l'année sur le changement de paradigme dans le domaine RH. On avait creusé, on a vu de façon très intéressante, un document que je trouve toujours passionnant. Il reste la base, à mon avis, de la réflexion sur comment est-ce qu'une entreprise peut être attractive, parce qu'on renverse le problème. Avant, on pensait qu'il fallait que les candidats se présentent à l'entreprise pour être sélectionnés ou pas. Et maintenant, on pense qu'il faut que l'entreprise se présente aux candidats
pour recueillir justement des bons candidats. Parce que sinon, on peut éventuellement faire appel à un organisme quelconque et avoir 1000 candidats, mais on ne fait rien avec ça. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir beaucoup moins de candidats, mais beaucoup plus compétents, beaucoup plus intéressés. Et une fois qu'on les a recrutés, ben, il faut les fidéliser. Et on les fidélise justement en leur donnant des tâches intéressantes. Et en les suivant, le patron doit suivre ce que fait chaque manager et éventuellement le récompenser, etc. Alors, ce qui m'a paru aussi être très important, c'est ce que je dis en troisième point, c'est que le dirigeant n'est pas seul du tout. Et ce qui est dommage, à mon avis, c'est que le dirigeant ne s'appuie pas suffisamment sur toutes les possibilités de son voisinage. On a cité quelques-unes dans sa région, son territoire, etc., les associations, les clubs. Mais c'est très dommage parce que d'ailleurs, il y a quelques exemples qu'on avait recueillis dans lesquels il y avait justement des clubs qui s'étaient faits ou des clusters, et là, ça permettait aux dirigeants de questionner ses collègues, de voir s'il avait les mêmes problèmes. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en général, comme je l'ai dit aussi, selon le secteur industriel, c'est différent. Selon le territoire aussi, mais selon le secteur industriel, et là, il faut profiter de toutes les ouvertures qu'on peut avoir et s'en servir. Je crois que le dirigeant qui fait ça gagne beaucoup de temps et peut trouver beaucoup plus de candidats intéressants. Voilà ce que je peux dire avec mon expérience. Bon, ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors justement, maintenant, comment avez-vous étudié ce sujet? Alors Thomas, Oui, alors il y a 4 étapes. Et la première, c'est par la presse économique et la presse quotidienne, nous avons compris qu'il y avait un sujet, un grand problème pour recruter et fidéliser les collaborateurs. Deuxième étape, nous avons commencé par étudier des interviews entrepris déjà par Christophe dans le cadre de l'association des entrepreneurs. Le sujet, le problème, s'est confirmé. Il y a un véritable changement de paradigme, comme vient de dire Jean-Pierre. La troisième étape, nous avons ensuite choisi quelques candidats interviewés pour approfondir notre compréhension du sujet et de commencer à trouver des questions dont les réponses sont importantes pour rendre une entreprise plus attractive. Et nos interviewés, ils ont donné d'autres candidats à interviewer, ce qui était formidable pour nous approfondir dans ce sujet. Et nous avons développé un questionnement utile pour des dirigeants pour faire réfléchir comment faire évoluer l'attractivité de leur entreprise et l'attractivité d'eux-mêmes. À fur et à mesure, nous avons enrichi notre questionnement et de plus en plus, nos questions se sont avérées pertinentes. Quatrième étape, nous continuons nos interviews et notre objectif, c'est d'aider des dirigeants à se poser des bonnes questions valables pour leur situation. bien, ben, merci beaucoup Thomas. Alors Françoise, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, ce qu'on a découvert, c'est d'une part que le dirigeant est surpris par les questions que nous posons, afin que lui-même et ses collaborateurs trouvent par eux-mêmes les solutions qui leur conviennent. On a remarqué d'une part que le dirigeant fonctionne souvent dans l'urgence du moment et ne se demande pas souvent comment lui et son entreprise sont perçus, à la fois en interne et en externe. Bien évidemment, il est également nécessaire de comprendre les attentes des RH d'aujourd'hui pour réussir à les attirer et les garder. Quelques points clés à la base des réussites que l'on a observées, c'est un changement d'état d'esprit, c'est se décentrer par rapport à ce qu'on a fait habituellement, c'est oublier les excuses faciles sur l'envie de travailler des jeunes générations, par exemple, pour pouvoir enclencher une démarche positive.
Et ce qu'on a vu qui fonctionne bien pour les PME, ce sont des solutions qui mobilisent, qui catalysent les énergies du collectif en interne et en externe, qui permettent d'atteindre des candidats certains, je dirais, d'un nouveau type, qui ne vont pas cocher toutes les cases, mais cocheront les cases indispensables pour s'adapter aux besoins dans des contextes d'évolution, d'innovation, de crises multiples. Ce sont des solutions très créatives et qui fonctionnent et que nous voulons partager avec vous dans cette série vidéo Capital humain et pénurie RH. Merci beaucoup. Donc justement, cette émission est la première d'une série. À qui s'adresse-t-elle? Qu'allons-nous apprendre? Jean-Michel. Alors, cette émission, elle s'adresse avant tout aux entrepreneurs qui ont des problèmes de recrutement ou de fidélisation. Et elle va vous proposer de venir voir comment font les autres, comment font des secteurs qui sont différents du vôtre et qui pourront sans doute vous apprendre beaucoup. Et dans ce cadre-là, nous avons collecté une série de témoignages de dirigeants qui sont tous pleins d'enseignements, parfois surprenants. Et on verra qu'il n'y a pas un problème auquel les Français n'ont pas trouvé de solution élégante. Bien, merci beaucoup et à bientôt.